Bonjour, je suis l'agent Rick. Je suis ici pour vous présenter les ateliers contes animés. Mais qu'est-ce qu'on entend par un conte animé? C'est bien simple. Un conte animé, c'est une histoire qui est racontée par une conteuse ou un conteur, mais qui sont accompagnés par des images qui illustrent leurs propos. Par exemple, le conte animé Tibère le voyageur en expédition a été imaginé par le conteur réputé manitobain Rob Malo. Christian Miranda en a fait des très belles illustrations. Et puis Richard Fournier, cinéaste québécois, en a fait une adaptation. En voici d'ailleurs un extrait. Il nous raconte ensuite une histoire et on partage une bonne soupe chaude pendant ce temps. Les hommes se régalent et en redemandent. Franche-Montagne a fait du thé pour tout le monde. Repus, les hommes en douleur d'une journée de labeur s'endorment rapidement autour du feu. La nuit s'avère bien paisible. Les bruits de la nature nous accompagnent dans notre sommeil sous l'aurore boréale. Un autre exemple de conte animé, Éloi et le don de soi. C'est une histoire qui a été imaginée par un groupe de jeunes et réalisée en animation 3D par Richard Fournier. Il lui prête d'ailleurs sa voix. En voici une séquence. Alors, Éloi se demandait bien, mais qu'est-ce que Némi fait là? Elle ramasse des déchets. Il continue son petit bout de chemin. Et un petit peu plus loin, il croise Jules. Jules a la difficulté à atteindre son livre, qui est tombé par terre. Alors, Éloi a décidé de lui donner un petit coup de pouce. Il lui remet son livre, et Jules semble vraiment content par ce geste. Et de son côté, Éloi éprouve une certaine satisfaction. Les contes animés ont souvent recours à des accessoires de scène, des costumes, des marionnettes, voire même des peluches. La conteuse québécoise Guylaine Génineau est une experte en la matière. C'est d'ailleurs elle-même qui a conçu la petite scène. Le conte animé Tijan et la princesse offre un bon aperçu de son talent. En voici un extrait. C'est l'histoire de mon beau prince que je veux te raconter. Ce prince-là, il a travaillé fort pour avoir du courage. Je te le présente. Oh, mon doux. Est-ce que je vais lui demander sa main? Est-ce que je vais pas lui demander? Qu'est-ce que je vais faire? Il arrêtait pas de penser à la belle princesse. Et puis, il a pris tout son courage à deux mains. Il s'est avancé vers le château pour aller la voir. Mais quel est le but des ateliers contes animés? Il est question, bien entendu, de divertir les jeunes, mais surtout, nous cherchons à transmettre des valeurs positives, comme le courage, la tolérance, la persévérance. Enfin, nous traitons un certain nombre de sujets à caractère social et environnemental, de manière à sensibiliser les jeunes et aussi faire en sorte de susciter des discussions. Par le biais de nos ateliers, nous cherchons aussi à transmettre des notions afin d'inviter les jeunes à participer à une œuvre collective. Nous effectuons tout d'abord une brève visite virtuelle de nos installations afin d'offrir aux participants une vue d'ensemble de notre univers de création. Nous cumulons également depuis quelques années un bon nombre de costumes et d'accessoires de scène. Plusieurs instruments de musique complètent le tout. Des claviers synthétiseurs, des flûtes, des tambours, des boîtes à musique, une guitare et bien d'autres. Nous abordons ensuite avec les participants la procédure de réalisation du conte animé en question et les techniques de création employées. Nous nous attardons principalement aux équipements, aux accessoires et aux instruments de musique ayant été mis à contribution pour sa concrétisation. Par exemple, dans l'atelier présentant le conte animé Éloi et le don de soi, nous parcourons les appareils de capture de mouvement qui nous ont permis de transposer le mouvement du corps, des mains et du visage à nos personnages virtuels. Pour chaque atelier, le conteur ou la conteuse a comme tâche de transmettre des notions de base et d'effectuer des démonstrations en lien avec une technique bien spécifique de création. Ainsi, d'un atelier à l'autre, il est question de scénarisation, de dessin, de modelage, de confection d'accessoires, de l'enregistrement d'une trame sonore, de l'usage d'un instrument de musique, du dessin animé en 2D,
de l'utilisation d'un écran vert et ainsi de suite. Les jeunes mettent en pratique ces procédures avec l'intervention de la conteuse ou du conteur qui leur offre des conseils et des trucs. Finalement, les jeunes sont invités à participer à la création d'une œuvre collective en lien avec la thématique abordée dans l'atelier. Ils mettent en pratique les notions qu'ils ont apprises, ils participent à tour de rôle à la séance de remue-ménage et leurs idées sont prises en note. Une fois terminée, leur œuvre est présentée sur Internet via la chaîne YouTube Pop King Show. Il est possible pour leur entourage et eux-mêmes de la commenter. Alors, cette panoplie de moyens techniques et les outils que nous mettons en contribution dans nos ateliers font en sorte qu'on est capable de capter l'attention des jeunes, de la maintenir et aussi de leur transmettre des notions. Ainsi, les ateliers que nous proposons favorisent une approche créative et interactive. Le conteur ou la conteuse qui anime les ateliers peut intervenir en présentiel dans une classe ou encore en virtuel via Internet et un écran. De plus, nous adaptons notre intervention selon le groupe d'âge auquel nous nous adressons et plus spécifiquement s'il est question d'un groupe d'immersion en français. Alors, c'est ici que se termine cette présentation. Richard Fournier, alias l'agent Ric, vous remercie de votre attention.